Alors dans les modes numériques radioamateurs, vous connaissez peut-être le FT8 qui existe déjà depuis longtemps. Il y a également le FT4 et maintenant le FT2 qui utilise le même protocole que ses cousins FT4 et FT8. Et si vous écoutez bien, le FT2 va 2 fois plus vite que le FT4 et 4 fois plus vite que le FT8. Et c'est parti pour ce nouveau mode FT2 en ce fin 2025, début 2026, avec une bande passante plus large. Mais attention, surveillez la température de vos émetteurs parce que là, ça va chauffer. Les trames passent à 3,8 secondes. C'est une modulation BGFSK. Et aujourd'hui, vous pouvez télécharger l'appli WSJTX qui incorpore maintenant le FT2. Vous pourrez faire du FT4, du FT8 et du FT2 dans cette nouvelle application mise à jour. Je vous mets en description, en dessous de la vidéo, la page officielle Impasse FT2. Vous allez pouvoir télécharger la documentation. N'hésitez pas à aller consulter le PSK Reporter pour avoir le trafic en direct, ou quasi. Par exemple, ici, on va sélectionner la bande des 20 mètres. Le FT2, on était en C double. Hein. FT2, les 30 dernières minutes. On peut sélectionner les 15 dernières minutes. Go. Voilà, et vous avez le trafic actuel. La recommandation pour trafiquer en émission, j'entends dans ces modes numériques, FT2, FT4, FT8, mettez la puissance à 30% de votre émetteur, ça suffira largement. Et l'ALC au minimum, d'ailleurs dans l'application WSGTX et l'autre aussi JTDX, vous avez la possibilité de baisser la puissance dans cette application. Et moi je sais que je la mets au minimum, on ne voit même pas le curseur ALC à l'écran de l'émetteur. Autre petite astuce que j'aime bien faire également, donc là je suis moi dans JTDX sur ce programme-là, mais vous avez aussi sur l'autre WSGTX, et vous allez sur en fait la partie White Graph, et dans le White Graph vous avez cette barre rouge qui est donc votre émission. Là. Donc je vais pouvoir passer en émission sur cette fréquence-là, je suis un peu élevé hein, volontairement pour l'instant. Et la bande verte, la réception. Moi, j'aime bien me mettre dans un creux où il n'y a pas... c'est un peu la fréquence, un peu libre. Voilà, clic droit sur la souris, clic droit sur la souris. Donc, je vais passer en émission ici aux alentours de 1800 quelque chose. Et ma réception, clic gauche, je vais décoder par exemple ici. Bon, après, la réception se fait plutôt en automatique et on vient chercher sur la gauche la station qu'on veut contacter. Voilà, alors c'est pas dit qu'à l'autre bout, le correspondant qui nous écoute, la fréquence soit libre aussi. Hein. Mais bon, c'est un petit truc que j'aime bien faire. Je veux contacter, voilà, il y a un CQ ici sur SP6DVP. Bon, je double-clique dessus. OK. Et je vais passer en émission et je vais donc le contacter. On va arrêter l'émission provisoirement, c'est pas le but du jeu. Stop TX. Voilà. Je l'ai appelé 2 ou 3 fois. On voit que quand même que le signal est assez bon. On est à moins 3 dB. Donc c'est plutôt bon. Donc le signal est assez fort. Il ne répond pas. Je vais aller sur le White Graph et je vais changer. Par là, j'étais sur une fréquence plutôt libre, mais je vais changer, peut-être à le passer sur une fréquence plus basse. Il y a une fréquence libre ici, clic gauche, et je relance appel. Et là, il va peut-être me répondre. En fait, je change de fréquence parce que lui, peut-être que cette fréquence-là était saturée. Donc ça, c'est quelque chose qui marche assez fréquemment. Voilà, dites-le moi en commentaire si vous avez des astuces comme ça et si ça fonctionne bien, vos habitudes sur le FT2, FT4, FT8 hein, d'ailleurs. Je ne comprends pas, ça décode pas. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez la trame. C'est du FT2. On va baisser un petit peu le poste derrière et passer en mode
FT2. Voilà, c'est parti, ça décode en italien, en CQ, etc. etc. Bon, pas mal de CQ ce matin sur 14 mégas, 14,084 pour la fréquence FT2. Autre petit souci qu'on peut avoir, tout semble correct, lorsque je suis dans un File, Setting, ma radio est bien connectée. Si je fais un test 4, ça fonctionne, elle réagit, c'est vert, test PTT pourquoi pas, mais je décode rien. Alors en fait, au lancement de ces programmes-là, moi j'ai remarqué que ça se dérègle au niveau, donc File, Settings, ça se dérègle au niveau de l'audio. Voilà, ces deux cartes son là qu'on va changer à l'input-output, à l'entrée et à la sortie. On va passer en USB audio codec, et je fais OK. On va regarder ce qui se passe. Voilà, ça décode. Voilà, donc pensez d'aller File, Setting, et regardez vos configs et radio si tout est conforme. Je suis en 4, système, ou ça, ici. Si votre audio est bien en l'entrée et en sortie. Bon, les gens qui font ça du FT8 déjà depuis longtemps, vous connaissez ça, hein, c'est plus pour les débutants. Alors toujours dans le problème de réception, vous avez leur UTC, TB et DT qui nous intéressent. Et la fréquence éventuellement aussi. Mais dans le dB, c'est clair que plus le chiffre des décibels est élevé, donc plus on aura du mal à décoder. On va plus facilement décoder des chiffres positifs que négatifs. On va plus facilement décoder un -9 qu'un -20. Quoique du -20, -25 dB, moi ça m'est déjà arrivé de pouvoir établir le contact. Et donc attention à ça, si je regarde pas, j'ai un CQ qui est lancé mais il est à -25, je n'ai pas forcément beaucoup de chance de le décoder. Autre chose, c'est le réglage de l'heure. Moins il est élevé, mieux c'est. De 0,1, 0,3, c'est parfait. Il arrive quelquefois que c'est en fait l'heure de votre ordinateur qui se décale et on va se retrouver avec du 1 point quelque chose ou du 2 quelque chose et ça décode très mal. En fait, on a un réglage d'heure international à se synchroniser pour que ça fonctionne correctement. Vous tapez FT8, synchronisation de l'heure, vous allez trouver ce petit programme là, BKT Time Sync par IZ2, c'est quoi IZ2 BKT. Une fois que vous l'avez installé sur votre ordinateur, vous faites tout simplement synchroniser maintenant et vous allez apercevoir les nouvelles trames de FT2, FT8 vont se synchroniser avec des chiffres relativement bas ici, comme ici. Ça, tout va bien, ça fonctionne. Alors, autre petit truc, la fréquence. Regardez les chiffres, 1400, 489 au plus bas, 1400, 1500. Tout le monde n'a pas le décodage en fonction des logiciels. Très haut en fréquence ou très bas en fréquence. On va la laisser un petit peu tourner. Voilà, j'ai réussi à agrandir un petit peu le waterfall. On s'aperçoit que la majeure partie des OM sont là entre 500 et 2000. Il y en a quelques-uns au-dessus. Mais encore une fois, attention, tout le monde ne décode pas, c'est haute fréquence ou basse fréquence. Et enfin, pour le FT2, les fréquences, lorsque vous allez dans File, Setting, dans Frequencies, ici, voilà, vous avez toutes les fréquences FT, JP, JT, pardon, etc., etc., FT4, FT8, tiens, j'ai pas les FT2. Bon, là, je vous invite à aller voir la vidéo de Foxtrot 5 Sierra Victor Papa qui explique comment les télécharger. C'est la présentation complète. Il explique tout ça en détail, le téléchargement et l'installation. Bien qu'on pourrait les enregistrer également manuellement. Insérer, voilà, on peut insérer une fréquence. Voilà, sur le logiciel FWS JTX, je passe en FT8. Voilà, la fréquence se change toute seule. Mode FT4, etc. FT2, ça changera la fréquence.
Alors là, c'est plus une question pour ceux qui le pratiquent régulièrement. Est-ce que vous voyez une différence entre USB et USB data? USB ici, ou si je mets en mode D, mode data. Mais perso, en décodage, j'ai pas vu USB-D, USB normal, la différence. Dites-moi en commentaire si de votre côté, vous trouvez que c'est important. Je vous mets également le lien pour télécharger la dernière version WSJTX 3.1.0 avec le FT2 et les fréquences incorporées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider dans vos futurs échanges en FT2, FT4, FT8. Bon trafic 73.